Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une dans un nouveau type de vidéo. J'ai décidé de faire une palette 3 looks, un petit peu, c'est le format que propose Marion Caméléon, où parfois elle fait en fait 3 looks avec une palette, et parce qu'en fait c'est des palettes qui l'inspirent beaucoup. J'ai décidé de reprendre ce concept en le modifiant légèrement, c'est-à-dire que je vais faire 3 looks, mais je vais faire un look pour les débutants, donc très facile à faire, un look intermédiaire et le troisième look, soit un look artistique, soit un look plus sophistiqué. Donc voilà, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je le fasse en une vidéo ou si vous vouliez que je fasse une vidéo par make-up. C'était très serré. La majorité vous avez préféré en une vidéo. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je verrai si ça fait vraiment trop long. Je ferai peut-être 2 vidéos, c'est-à-dire les 2 make-up. Comme le premier make-up va être rapide, je pense, puisque c'est le plus rapide à faire, le plus simple. Et pourquoi pas le deuxième et le sophistiqué à part. Je verrai en fonction du temps de la vidéo, etc. En attendant, j'ai pris la Dream Big Manifest de chez Be Perfect. C'est la dernière palette que j'ai reçue. Je la trouve magnifique. Elle vient de chez Be Perfect Cosmetics. Je trouve qu'ils font des super palettes. Donc, elle est présentée comme ceci. Il y a un miroir. Et voici l'harmonie. Alors, j'ai déjà fait un make-up avec. Et j'ai fait une voix off par-dessus. Mais elle est tellement belle cette palette qu'on peut en faire vraiment plein de choses. Donc là j'ai vraiment hâte. J'avais utilisé le kaki la dernière fois, donc là je vais partir sur d'autres couleurs. Et ben on va se lancer tout de suite. Donc là je mets juste un peu d'anti-cerne, histoire de faire une petite base, mais parce que je sais qu'en général tout le monde a de l'anti-cerne et une base pas forcément. Donc voilà, pour le make-up facile, la base c'est un peu d'anti-cerne. Donc j'en mets partout au niveau de l'arcade sourcilière, donc sous le sourcil. Je fais pas du tout le reste, hein. Je travaille pas mes sourcils, ni rien, ni le teint, parce que c'est un peu compliqué avec tout ce que j'ai sur le visage. Mais voilà, c'est pour donner une petite base pour que les fards ressortent mieux. Je vais prendre la teinte beige c'est la 90s, pour mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Ça aide à faire les dégradés. Là, je vais pas faire des choses trop dégradées, mais en général, c'est bien de faire toujours ça sur vos make-up. Là, d'ailleurs, je vais faire toute la paupière, en fait. Voilà. Et je vais partir sur un make-up avec un faux liner, donc un liner fait avec un fard. Je vais tout d'abord garder le même pinceau et je vais prendre la teinte Goals ici, celle-ci. Donc c'est un marron et je vais mettre dans le creux paupière. Là, c'est surtout pour donner un peu de structure à mon œil. Parce qu'après, je vais faire quelque chose de vraiment très simple. Donc, je l'étire pas. Hein. C'est juste vraiment pour creuser un peu ma paupière. Je reprends un peu du beige précédent et je fonds la couleur. Vous voyez, c'est vraiment pour donner de la structure à mon œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté. Donc, comme ceci. Je vais prendre la teinte Gratitude, ici. Donc, j'en mets sur mon
pinceau liner. Et en fait, je vais faire un liner. Donc je me pose au ras de mes cils. Et donc, hop. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment bien net et bien droit, vous pouvez mettre un petit bout de scotch micropore. Alors, il faut enlever un peu le collant avant sur le dos de la main pour pas que ça colle trop à la peau et que ça fasse mal. Mais si vous n'êtes pas assez précise ou pas assez précis, vous pouvez faire avec la technique du scotch micropore. Moi, j'ai pas trop de soucis à faire quelque chose d'assez droit, donc. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Je reprends la même couleur et je vais faire une petite bascule. Donc la bascule, c'est au niveau de l'œil là, du creux de... En fait, il faut aller dans la continuité de votre ligne. Vous voyez, je vais... Donc vous voyez, ça fait un liner comme ça va bien en continuité, ça allonge l'œil. Et je vais mettre une petite touche de paillettes. Je vais prendre la teinte Lily. Et donc je vais juste la prélever au doigt, magnifique. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du centre de la paupière. Regardez-moi comme elle marque bien. Et je prends le pinceau précédent pour la fondre. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis ça dans ma muqueuse. Et puis ensuite, je vais mettre un petit peu de mascara pour finir le look. Et vous voyez, vous avez un joli make-up. Alors ça, en plus, vous pouvez le décliner avec toutes les couleurs de la palette. Là, j'ai décidé de prendre une couleur rosée. Mais vous pouvez tout à fait prendre du bleu, du vert, peu importe. J'en mets pas trop parce que je veux pas que ce soit compliqué à démaquiller à cause de ma sonde. Et voilà, on en a fini avec le look facile. Alors, j'ai plaqué un petit peu mes sourcils avec du savon. Et donc là, j'ai appliqué un peu de base P. Louise et j'ai poudré mon arcade sourcilière avec mon fard beige. Et on va commencer avec... Donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais... je vais utiliser, je pense, les couleurs... ce moutarde là déjà. Je pense dans les jaunes là avec le doré. Ah, il y a tellement de couleurs qui me font envie. Je vais commencer du coup par la teinte Bondi. C'est le jaune moutarde qui a l'air assez intense. Oh, il est beau. Et donc, je vais l'appliquer en étiré au niveau de mon creux paupière
et je vais le descendre en oblique. C'est une très jolie couleur. Je prends mon temps pour travailler. Je vais reporter cette couleur au ras de cils inférieur en connectant bien avec la fin ici. On va faire laisser de trous. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais dégrader avec la teinte Triple ici. Je dégrade aussi au niveau du ras de cils inférieur. Donc je vais prendre un pinceau boule comme ça et je vais prendre la teinte Winged ici, c'est un marron foncé et je vais l'appliquer, vous voyez, vraiment précisément ici dans le creux. C'est vraiment pour intensifier le jaune. Et pareil, je vais en mettre, mais un tout petit peu ici au niveau du ras de cils inférieur. Du coup, je reprends mon pinceau avec le jaune et je dégrade. Si vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter un peu de matière. Bon, vous voyez, c'est pour rajouter de l'intensité au niveau du coin externe. N'hésitez pas à jouer avec vos pinceaux, à reprendre l'autre, sans forcément rajouter de la matière. Hein. Il en reste toujours un peu sur le pinceau. Je vais insister un peu au niveau du creux. J'aime bien marquer le creux paupière, comme ça donne plus de profondeur. Ça creuse. Et ensuite, je vais faire un semi-cut crease. Donc je vais reprendre ma base Peloise, je vais remettre un peu sur ma main. Et donc là, je vais bien en mettre de chaque côté pour avoir quelque chose de fin, vous voyez. Le pinceau, il est tout fin. Et donc, je vais nettoyer. Du coup, un semi-cut crease, c'est on fait la moitié, on coupe la moitié de la paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau sans matière et vraiment très souple pour venir dégrader la fin ici.
Vous voyez, la base c'est plus joli comme ça quand on la dégrade. Donc il n'a pas de matière, hein. C'est juste que je ramène un peu la matière. Et voilà, je floute un peu. Et sur la partie là où j'ai ma base, je vais mettre une teinte, une jolie teinte. Je vais prendre la teinte Benji, ici, avec un pinceau plat. Moi, il vient de chez H&M. Et je le mets partout au niveau de ma base. Et par-dessus, je vais mettre un peu de paillettes dorées. C'est la teinte Macaroni. Que j'applique au doigt parce qu'elle est un peu crémeuse, la texture. C'est magnifique, j'adore. Et au niveau de mon coin interne, je vais mettre la teinte Driven. C'est une sorte de marbré. Magnifique. Ah ouais, c'est très beau. C'est une teinte vraiment, elle est toute douce. Ouais, ça fait une teinte toute nacrée comme ça, vraiment magnifique. Vous voyez, des jolis reflets. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. J'ai fini mon travail de fard et je vais venir mettre du crayon jaune dans la muqueuse inférieure. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et je vais faire un joli trait de liner. Je vais faire un trait de liner jaune. Donc j'ai pris un fard à l'eau tout simplement. J'ai mis un peu d'eau. Et vous voyez, ça fait cette couleur là. Donc, je vais tester ça. Et voilà. Je vais terminer mon look avec un petit peu de mascara. Je vous retrouve après. Et voilà le résultat final. Bon, ça reste quand même quelque chose d'assez facile à réaliser. Mais j'avais pas envie de faire non plus quelque chose d'intermédiaire. Ça c'est difficile, ça dépend quel est votre niveau de base déjà. Et puis bah voilà pour le deuxième look. Alors, on va passer au look numéro 3. Un look un peu plus compliqué, un peu plus sophistiqué. J'ai mis ma base P. Louise. J'ai mis un peu d'anti-cerne aussi. Par contre, j'ai le soleil qui me gêne. Je vais prendre la teinte Stories avec un pinceau estompeur. Je vérifie qu'il n'y ait pas de petites... que la base soit pas allée dans mes petits plis du visage, de ma paupière. Alors, j'ai changé de place parce que j'avais le soleil qui venait sinon trop me gêner. Et donc, je vais commencer assez haut.
et j'étire la forme jusqu'à la fin de mon sourcil. Je vais prendre un peu de noir, c'est la teinte Ink. Je fais doucement parce que je sais pas au niveau de la pigmentation. Et je repasse sur la même forme. Et je vais jouer avec les deux pinceaux. Et je rajoute pas de matière sur le pinceau. Et j'estompe tout doucement. J'avais pas mis de beige au niveau de mon arcade sourcilière, donc je vais le faire maintenant. Donc je prends la teinte beige. Et donc hop. Je viens effleurer les bords pour dégrader. Le dessous, je m'en fiche parce que je vais nettoyer. Donc là, je reprends ma base P. Louise avec un pinceau langue de chat comme ça. Et je mets sur le dos de ma main. J'imprègne bien mon pinceau des deux côtés, histoire qu'il soit bien plat pour avoir quelque chose de précis. Et donc là, on va remettre, je vais nettoyer pour faire quelque chose de bien précis. Et donc là, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre la teinte Journée ici. Et là, je vais l'appliquer partout au niveau de là où j'ai mis ma base. Voilà, maintenant je vais prendre un pinceau biseauté. Je vais prendre la teinte noire et je vais faire comme un liner. Un gros liner noir. Donc je pars de la fin ici, de mon, vous voyez, dans la continuité de mon ras de cils inférieur. Je vais faire une bascule. Du coup, hop.
je vais prendre mon liner noir, bien au niveau, hop. Et mon liner, je vais faire en fait en dessous. Donc, je continue avec mon fard noir et mon pinceau biseauté. Je vends ma bascule et là, du coup, je fais une autre queue. Comme ceci. Le soleil joue avec moi. Je vais prendre un crayon de chez Golden Rose. C'est en teinte... C'est la teinte 415. Donc c'est un bleu un peu comme les paillettes que j'ai mises. Je sais pas comment me mettre. Ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres liquide. Alors, celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai un dupe qui ressemble de chez I Love Revolution. Donc, si vous voulez le Requiem, et bien, si vous voulez le dupe de chez I Heart Revolution, c'est la teinte sirène. Ils se ressemblent beaucoup les deux. Voilà, donc là c'est le Anastasia, là c'est le I Heart Revolution. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est exactement la même couleur. Donc si jamais vous recherchez un bon dupe du Requiem de chez Anastasia Beverly Hills, c'est celui-ci. Et du coup, je ne l'ai pas pris pour rien. Je vais reprendre mon pinceau biseauté. J'en mets un petit peu du rouge à lèvres liquide du coup. Et je vais le mettre, je vais faire un petit trait ici. Pour faire un petit rappel. Je vais mettre mon mascara et je vous retrouve après. Et voilà, le dernier look est terminé. Et bien voilà, ma vidéo, une palette 3 looks avec 3 différents niveaux de difficulté, on va dire, est terminée. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas, je vais vous faire voter, je pense, sur Instagram, la prochaine palette que je vais utiliser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. À mettre un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!